Et avec nous également pour en parler, j'accueille Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Bonjour. Bonjour. C'est un constat affligeant qu'on vient de voir dans ce sujet à l'instant de Régine Delfour et Sacha Robin. Constat affligeant dans une gare qui est la plus fréquentée d'Europe. Ah, je vous confirme, j'y passe tous les jours, puisque c'est ma gare de retour à mon domicile. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'utilise le moyen de transport pour passer par la gare du Nord. Alors oui, il y a des problèmes d'insécurité, mais je dirais malheureusement, comme on les connaît un peu partout dans les transports en commun parisiens, avec des pickpockets, des vols à l'arraché, des agressions. Je précise quand même que la gare du Nord, comme l'ensemble des gares de la capitale, font l'objet d'un renforcement de sécurité policier depuis les attentats de 2015. Ils sont toujours présents. Il y a des patrouilles permanentes de policiers, de gendarmes, un peu moins de militaires, mais jusqu'à très récemment, il y avait aussi des patrouilles de militaires, et que c'est un endroit particulièrement facile pour la délinquance, puisque il y a multitude de sorties. Et il y a effectivement un vrai problème de trafic de stupéfiants et également de problèmes de toxicomanie avec le reportage, je le disais très justement, la salle de shoot à proximité qui ne règle pas la problématique des toxicomanes qui se droguent dans la rue. Et puis vous avez ce trafic permanent à l'entrée de la gare du Nord, quotidien, surtout dans des horaires de pointe, 17h, 20h, où vous avez pléthore d'individus qui se livrent à la vente de cigarettes d'un réseau mafieux, de trafiquants de cigarettes. Et cela, c'est très compliqué à gérer. C'est d'autant plus compliqué, je le rappelle, et je pense qu'il faut recontextualiser aussi les raisons pour lesquelles on a ces difficultés. C'est qu'il y a quelques années, vous avez eu un rapport qui a été fait par certaines associations qui ne sont pas réputées comme étant pro-police, qui ont très clairement établi qu'à la gare du Nord, il y avait un excès de contrôle aux faciès. Et donc, vous imaginez bien que pour les policiers, c'est particulièrement difficile d'intervenir, parce que dès lors qu'ils vont commencer à contrôler ces individus qui sont majoritairement d'origine étrangère, et bien tout de suite, on va nous attaquer comme des racistes, comme du contrôle faciès abusif, et donc c'est compliqué pour nous de travailler là-bas. Et puis, il y a la problématique, malheureusement aussi, de la misère sociale, et notamment avec une présence accrue de sans domicile fixe au sein de la gare du Nord. Alors, je vous entends quand vous nous dites qu'il y a des patrouilles régulières au sein de la gare, mais on a vu ces images choquantes quand on voit des seringues traînées au milieu d'un lieu public comme cette gare qui est extrêmement, on le disait, fréquentée. Il y a des enfants il y a des familles. Comment est-ce qu'on a pu laisser un lieu comme celui-ci pourrir ainsi ? Bah, malheureusement, je pense que la gare du Nord n'est pas le seul lieu qui soit laissé dans cet état. Je pense qu'il faudrait peut-être demander aussi à la SNCF de s'en expliquer, puisque c'est un bâtiment aussi qui est sous la responsabilité de cette entreprise, et de voir comment ça peut être amélioré. Mais malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait véritablement de solution contre des détritus dangereux qui traînent au sol. En tous les cas, c'est quand même pas à la police de passer avec le balai pour nettoyer tout ça. Enfin, je pense qu'il y a une co-responsabilité collective. Il faut peut-être aussi demander à la ville de Paris ce qu'elle pense de cette situation et ce qu'elle peut faire pour y remédier. Enfin, je pense que c'est un problème particulièrement complexe qui concerne un peu tous les pouvoirs publics. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et de faire le nécessaire pour trouver des solutions pour éviter d'être confrontés quotidiennement à cette situation. Mais je me répète, Alors, moi j'y passe quotidiennement, et je vois aussi tout le travail policier qui est fait. Denis Jacob, en octobre dernier, Île-de-France Mobilité a annoncé le renfort de ses effectifs de sécurité. 1000 agents supplémentaires vont être engagés d'ici 2027 et une brigade régionale de sûreté va être créée avec 100 effectifs dédiés. Est-ce que les problèmes de sécurité dans les gares, c'est uniquement lié à un manque d'effectifs ? Non, non, pas du tout. Bien évidemment qu'on a des difficultés pour travailler, et la SNCF a renforcé ses effectifs de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en acronyme, la SLUGE, donc des policiers qui sont rémunérés par la SNCF, donc ce n'est pas des policiers nationaux, c'est un service de sécurité de la SNCF. Non, ça va bien au-delà du simple problème d'effectifs. Il y a un véritable problème structurel de la gare du Nord. Il y a eu plusieurs plans d'ailleurs qui ont été annoncés de rénovation, et puis ça recule, c'est annulé. Je rappelle par exemple que
le niveau intermédiaire d'accès au RER de la gare du Nord ont été rénovés avec l'ouverture d'un très grand nombre de magasins pour que ce soit un peu plus comment dire, convivial, moins oppressant, moins stressant, moins fermé. Mais malheureusement, il perdure de la délinquance. Il y a la facilité des vols, des agressions, parce qu'il y a un très grand brassage de population, hein. Ce sont des millions chaque année de personnes qui transitent par cette gare du Nord, qui est qui est la plus grosse gare de la capitale en termes de fréquentation de voyageurs. Donc non, le problème d'effectifs, combien même on mettrait 500, 1000, 2000 policiers ou autres en plus, on ne réglera pas le problème d'organisation structurelle de cet Oui, tout ce établissement. qu'on voudra, On va demander, avant de remercier Denis Jacob, son avis également sur ces chiffres. Bah, écoutez, moi je rejoins tout à fait l'analyse de Madame Pina, hein, elle a tout à fait raison. Tout dépend quand on interroge les personnes. Interroger des personnes qui arrivent à la gare du Nord entre 8 heures et 10 heures et celles qui vont passer à la gare du oui. Nord vers 21 heures, 22 heures, le sentiment d'insécurité sera absolument pas le même. Ouais. Donc effectivement, il faut prendre ce sondage de manière prudente Prudente. parce que ça correspond pas à la réalité de l'insécurité au moment où on veut l'estimer. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été Merci. avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général Alternative Police. Pierre Lelouch.